Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve après une bonne petite semaine, 10 jours sans avoir vlogué. On est parti sur le continent ce week-end, c'était trop bien. Malgré nos petites péripéties avec mes amis, on avait loué une maison. Alors la maison était très vieillotte, vraiment dans son jus à l'ancienne et tout, mais elle était magnifique. Au bord de l'eau à Fréjus, là à Saint-Égulphe, sur la mer. Truc de ouf. Bon, elle était, ça va en termes de prix, ça allait parce qu'on était beaucoup. Et surtout, je pense que ça allait parce que justement, elle était vachement vieillotte et qu'ils ont jamais fait de rénovation et tout. Donc du coup, ils la louaient pas hyper cher. Bon, en même temps, on est en mois de janvier, donc voilà. Mais l'emplacement, dingue, c'était trop bien. On a profité avec toutes mes amies d'enfance, leurs maris, leurs enfants. Les enfants étaient en folie, ils étaient 10 et ils étaient en folie, ils étaient trop heureux. Et je suis tellement contente de vivre ça avec mes amis d'enfance, que nos enfants puissent aussi grandir ensemble et créer des souvenirs comme nous on l'a fait depuis qu'on est toute petite. C'est trop beau. Bref, par contre, on a passé 2 nuits d'enfer à l'aller et au retour dans le bateau parce qu'il y avait énormément de vagues. Les enfants ont vomi partout dans la cabine, c'était l'enfer à l'aller. Au retour, ils n'ont pas vomi, mais nous on n'a pas dormi de la nuit avec Nico, parce que vraiment, j'ai jamais pris le bateau dans ces conditions. Alors en été, ça bouge pas, enfin, la Méditerranée, c'est une mer d'huile, quoi. L'été, il n'y a pas de vagues, enfin, c'est rare. Ben, l'hiver, là, on est tombé vraiment dans la pire période parce que là, il n'y a plus de vagues. Mais alors, franchement, Titanic le truc. Ça montait comme ça et ça faisait paf. On entendait des bruits, gros bruits secs, tout. Et non-stop pendant des heures et des heures. T'es comme ça dans la cabine, mon Dieu, on va couler. En plus, on était tout devant. Bref, horrible. Et après on a crevé un pneu. Sympa. Mais bon, voilà, on est revenu, on était défoncés, et on avait passé un bon week-end, et là on a bien récupéré, on est content. Alors, il se passe quoi? Il se passe plein de trucs, dont je peux pas trop vous parler pour l'instant, parce que comme d'hab c'est en off, sur nos projets, voilà. Donc bon, pour l'instant je fais beaucoup de suspense, mais parce que il se passe plein de trucs, mais ça n'avance pas vraiment pour l'instant. On en saura plus d'ici quelques temps. On prépare le voyage aux États-Unis qui approche, c'est dans 3 semaines, moins de 3 semaines. Je commence à être un peu angoissée parce que j'ai 2 déplacements prévus avant. Donc, et en fait, il va pas me rester beaucoup de temps pour préparer le voyage une fois que je serai rentrée. J'ai un déplacement qui n'est pas un déplacement, qui est un voyage la semaine prochaine. Je vais à Nice pour passer 2 jours avec mes amis encore. C'était mon cadeau de Noël que Nico m'avait fait. Il a réservé un super bel hôtel et avec ma meilleure amie. Je vais passer la nuit là-bas avec ma meilleure amie, on va se faire masser et tout, ça va être ouf. Et le lendemain, du coup, on a profité pour organiser un petit week-end entre filles avec le reste des copines. Donc j'ai vraiment hâte, parce que là, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas les maris, on sera entre nous. Et on a dit qu'on allait se faire ça un maximum, parce que ça, on en a toutes besoin. On est toutes des trentenaires au bout du rouleau, avec des enfants en bas âge. Et franchement, voilà. Je crois que c'est l'intro la plus longue du monde. Et ensuite, j'ai un déplacement avec une marque. La marque Glade, ça va être trop cool, à l'étranger, dans mon pays préféré. Vous imaginez bien, je pense où c'est. Même si j'y vais très souvent, je suis toujours partante et je pars 3 jours en tout. Donc ça va être trop cool, je suis trop contente aussi. Sympa de commencer l'année avec un voyage presque comme ça à l'étranger. Je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, départ pour les États-Unis. Donc je suis assez happy de ce début d'année, je me sens bien organisée. Mes parents sont revenus hier, c'est un soulagement parce que au moins je peux leur confier Alec et j'avance. La maison, je m'en sors bien. Franchement, je suis contente, je tiens bien mes trucs là. Voilà, je vais me remettre au boulot. Il y a une machine qui tourne, une qui sèche, du linge partout. Je fais le ménage en même temps que je travaille. Alec dort. Bon, c'est un peu ma vie en ce moment, genre j'ai l'impression de jongler entre plein de trucs, mais c'est bien. Et voilà, je vous ai fait une longue intro, maintenant on se retrouve plus tard. Il faut que j'avance un max parce qu'après je vais chercher Ella à l'école et je l'emmène à la danse. Bon, on se retrouve en fin de journée, je vous ai pas repris. Finalement c'est Nico qui a emmené Ella à la danse, d'habitude c'est moi, le jeudi. Ouais, donc je disais, d'habitude c'est moi qui emmène Ella à la danse. Et Nico qui reste avec Alec et qui fait à manger. Là, c'est l'inverse. Donc comme d'hab dans les vlogs, je vais être en train de cuisiner, ce qui ne représente vraiment pas la majorité des soirs, mais quand même, ça prouve que je cuisine quand même un peu.
Il est où mon couteau? Il est là. Alors, ce soir, comme d'hab, les rapproches cuisine, ça va être légumes au four. Je pense que je vais faire chou-fleur et patates douces au four. Et je vais faire un velouté de carottes. Et après, on mangera ça, on se fera des petites tartines de Madame Loïc et de houmous, je pense, avec. Ça va être un truc un peu en mode... on grignote, quoi. Mais quand même, ça va être bon, je pense. Faut que je regarde un peu comment je peux faire un velouté de carottes avec le Cook Expert. Enfin, quel temps faut que je mette et tout pour la cuisson. Tu veux m'aider? Oui. Forcément, on veut que je cuisine, tu vas m'aider. Je sais pas trop ce que je vais faire. Il adore faire la cuisine. Sa passion. Tu veux m'aider? Allez, vas-y, monte. Là, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Tu veux surtout manger une carotte, toi, non? Tu veux pas plutôt manger une carotte? Une caillotte. Une caillotte. Caillotte. Regardez-moi cette petite bouille là. Une petite bouille d'amour. Mon petit champignon. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de couper d'abord les légumes qui vont aller au four? Salut! On est le lendemain. Qu'est-ce qu'il fait? Nico, il fait n'importe quoi. On va à Bastia aujourd'hui avec Nico et Bib. Alors, on est dégoûtés parce que notre voiture, on n'a toujours pas reçu les pneus, donc on est obligé de rouler avec le Kangoo jusqu'à Bastia, ce qui est quand même très embêtant. Je serais bien montée avec ma voiture beaucoup plus confortable. Mais bon, regardez, Nico, il est en train de faire un défilé, là, je sais ce qu'il fait. On est en mode tenue un peu montagnarde parce qu'on va s'arrêter faire des photos au col de Villedaronne. Ouais, j'ai vu. Parce qu'il y a de la neige et c'est trop beau. Donc on s'est dit tant qu'à faire, optimisons ce trajet et on s'arrête de faire des jolies photos. Ça fait très longtemps que je ne poste plus aucune photo sur Instagram, genre un peu digne de ce nom. Je sais pas pourquoi. Je me déteste en ce moment. Bref, physiquement, je veux dire, faire des photos et tout, c'est compliqué. Bref, allez, on va chercher Bib. Il vient de nous appeler, il m'a dit ouais, vous allez tracer à Bastia sans moi, c'est ça? C'est Bib et son sarcasme. Bon allez, c'est parti pour 3 heures de route. Regardez comme c'est beau, c'est trop beau, on vient de faire des photos. On est complètement gelés parce qu'évidemment on n'est pas du tout habillés en mode... Enfin moi j'avais prévu des chaussures quand même. Bib, la neige elle lui est arrivée jusqu'aux genoux, il était content. C'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. On est à Vidzavone, seul endroit où il y a de la neige chez nous à peu près. Bon, on est en train de redescendre de notre rendez-vous qui s'est très bien passé. Vous êtes contents? Je suis ravi. Ça ne dirait pas comme ça. Je suis ravi. On est très contents. C'est un très bon rendez-vous. On s'en doutait, mais on est encore plus contents. Voilà, on va avancer sur ce sujet de marque, enfin. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais ouais, maintenant on y voit beaucoup plus clair. Bon, Nico vous racontera tout ça de toute façon sur sa chaîne bientôt, je pense. Il fera une petite vidéo bientôt. Ouais, bientôt. On vous donnera des news parce que c'est vrai que c'est resté un peu au poids mort pendant un moment, mais là il y a des choses qui bougent. On est en train de redescendre, il est 17h, non, 16h30. On devrait être à la maison d'ici 1h30, je pense. Bon, là, notre hantise est en train de se réaliser, c'est-à-dire qu'il neige et qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais les gens n'avancent plus. Et il neige de plus en plus et on va plus pouvoir, on va rester bloqué dans le col, ils vont le fermer, on n'a pas de chaîne, on est mort. Arrête, j'espère que ça avance. Voilà, et en plus le mec avec son camion et tout là devant, on est mort. C'est un 4x4, c'est bon. Bétaillère avec... Mais la le truc derrière. Il va partir en surf sur le côté. Adieu. Si on était stoppé dans une montée vraiment plus comme ça, on démarrait pas là avec mes roues. Ceux qui vivent au Canada, ils doivent se moquer de toi. Ah, mais ça, j'ai pas les bons équipements. Tu peux vivre n'importe où là avec une Opel. Non, c'est bon, pour l'instant on a réussi à s'en sortir. Maintenant, c'est est-ce qu'on va arriver jusqu'en bas? Oui, voilà, c'est fini. Je ne sais pas. Bon, je vous retrouve la semaine d'après. Je suis désolée, je vous ai abandonné. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis laissée happer par la vie comme d'hab. C'est fou hein, parce qu'à chaque fois que j'arrête de vlogger, j'oublie après. Enfin, quand il faut s'y remettre, j'oublie.
Donc, petit point, on a encore pas mal avancé cette semaine sur plein de choses, dont je peux toujours pas vous parler, donc c'est inutile que je vous en parle. Là, on est jeudi. Je crois que ça fait une semaine que j'ai pas filmé, mais c'est pas grave. Ça vous fait des petites updates de ma vie. Demain, je pars en week-end. Je pars sur la Côte d'Azur, rejoindre ma meilleure amie pour qu'on se fasse un petit kiff. C'était mon cadeau de Noël de la part de Nico, dans un hôtel avec un spa et tout demain soir. Oui, donc je disais, demain je pars en week-end. Après, je rentre une journée. Je repars en déplacement pendant 3 jours. Je rentre et après ce sera le moment de tout préparer pour partir aux États-Unis. Donc j'ai un peu anticipé tout ça en prenant très peu de boulot sur cette période-là parce que je vais pas être là. Donc du coup c'est bien, ça me permet de travailler sur d'autres choses. Le projet avance. Et là je voulais vous filmer. Alors je comptais faire une vidéo exprès et tout, mais pas le temps. Donc je filmerai ça. J'ai reçu un meuble que j'ai commandé sur Zara Home. Bon là c'est le bordel parce que je fais sécher mes pulls que j'ai lavés tout à l'heure. Donc bref, ceci n'est pas un étendoir, mais je les ai mis là en attendant parce que quand je les mets à côté du poêle, ça sèche très vite. Donc j'ai reçu ce meuble qui va très bien avec celui-là qui est en métal. Ça, je l'ai toujours pas dégagé, il faut que je m'en occupe aussi. Et en fait, bon là je l'ai mis là en attendant, mais évidemment ce n'est pas sa place. Enfin, sa place ce sera derrière, il y aura... faut que je range tout. Donc il faut que je range toute cette partie qui est pas du tout organisée et je vous en parle depuis un moment, ça me saoulait, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais là. Et j'ai trouvé ce que je voulais, donc je suis contente. Donc ce soir, je vais me poser et je vais ranger tout ça parce qu'en fait, il faut que je range le bas de ce meuble parce qu'il y a des choses qui vont aller dedans. Et ce qu'il y a là-dedans, il faut que je le mette dans ce meuble là-bas aussi. Donc en fait, ça fait beaucoup de transvasement, réorganisation, donc je vous filmerai ça ce soir tranquille quand les enfants seront au lit. Mais je suis contente de ce petit meuble, je le trouve très joli. Vous voyez, il est en métal. Et c'est un meuble pour chambre d'enfant normalement. Mais je le trouve canon, donc je suis contente. Bon bah changement de plan qui tombe à pic. Nico va chercher Ella à l'école et l'amène à la danse. Parce qu'il doit faire des courses pour des contenus qui n'étaient pas prévus, etc. Donc il m'a dit ça m'arrange. Mon petit chat est tousse. J'espère qu'il couvre un truc depuis 2-3 jours, mais j'espère que ça n'ira pas au-delà. Sachant qu'il a été en contact avec une petite qui a la varicelle dimanche. Et que ça me fait très peur la varicelle. Vous savez, pour ceux qui étaient là à l'époque de la varicelle d'Ella, vous vous souvenez, c'était terrible. Elle a eu genre la pire version de la varicelle qu'on puisse avoir, donc j'ai très peur pour Alec. Et j'ai très peur parce qu'on part en vacances dans 15 jours et que l'incubation c'est 15 jours de la varicelle. Bref, on verra, croisons les doigts. Sinon quoi? Donc je vais pouvoir faire ce rangement maintenant de ce coin là, parce que ça me saoule. Donc là je suis allée mettre les pulls à sécher dans la salle de bain, ce sera bien mieux. Parce que de toute façon j'ai pas encore allumé le poêle, mais je l'allumerai tout à l'heure parce qu'il fait pas si froid, il fait bon là dans la maison. Et quand on met le poêle à bois, tout de suite il fait très chaud, surtout quand on s'active. Alec il est bien couvert, il a pas froid, donc je pense que je vais ranger tout ça. Mais avant, il faut que je clean quand même ce coin là, parce que bah, c'est le bordel. Vu que je savais que j'allais ranger, j'ai un peu laissé en friche quoi. D'habiller ce meuble, enfin de mettre des choses à l'intérieur quoi, et de mettre un cadre au-dessus. Donc je commençais à regarder les affiches, je pense que je vais peut-être mettre la peinture de mon grand-père avec le pot de fleurs là que j'avais ramené. J'ai peur que ce soit pas assez grand. J'aurais bien voulu un cadre un peu floral là au-dessus pour rendre ce coin plus joli. Alors déjà je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, ça fait beaucoup plus rangé. Maintenant, go trier le meuble de là-bas. C'est par réorganiser ce meuble là. Pour faire de la place, transférer les choses qu'il y a là-dedans dans la petite bibliothèque en fer et trier, il y a plein de choses qui je pense vont dégager aussi parce que ça sert à rien.
ça, que je trie. Et que je trouve une nouvelle place à tout ça. Bon voilà, je suis très contente de cette nouvelle organisation. Bon, ça sera revu. Là, j'ai mis, voilà, j'ai rangé les livres comme je voulais, mais après, on verra au fur et à mesure. J'ai regardé le cadre. La peinture de mon grand-père est trop petite, ça rend pas bien. Il me faut un grand cadre là, un peu fleuri, peut-être même un peu coloré, pas trop coloré, mais un peu coloré pour pas que je m'en lasse. Donc du coup, là, j'ai mis les bûches qui brûlent rapidement. Là, c'est celles qu'on achète à Leroy Merlin. Ensuite, bon là j'ai mis des petits livres, etc. de la déco. Là de ce côté j'ai mis le panier avec tout le petit bois. Et là-dedans il y a les allumes-feu, le truc, espèce de briquet et tout. Donc là c'est bien mieux, ça fait beaucoup plus rangé. Là-dedans, du coup j'ai laissé tout ce qui était papier de ce côté-là. De ce côté-là, on a l'aspirateur à cendres. Donc c'est parfait, il rentre nickel. Je suis très contente et au moins il se voit pas, ça fait moins bordel. Bon, il faut que je trouve une solution pour cette multiprise. Je pense que je vais la brancher et la cacher en dessous en fait. Et après je débrancherai à chaque fois mon ordi et tout. C'est temporaire hein, parce qu'un jour Alec ira à l'école et j'aurai retournera au bureau. Là ici j'ai laissé le bar en bas comme ça parce que personne ne touche, les enfants touchent jamais. Ça on a beaucoup de chance, les enfants n'ouvrent jamais les placards. Ça c'est bien pour ça. Et là j'ai rangé tout ce qui était album photo et documents. Voilà. Je suis très contente. Au moins tout est rangé. C'est parfait comme je voulais. J'ai des petits trucs à ranger à droite à gauche, mais ça fait beaucoup plus organisé comme ça. Bon, ce soir c'est la chandeleur. Et c'est de la crêpe, ah oui, c'est de l'œuf. Et du coup on fait des galettes et après on crêpe en dessert. Oui mon amour. C'est de l'œuf. Bon, je vais vous laisser après cette petite soirée de chandeleur, c'était cool. Ce vlog est complètement approximatif, mais j'espère qu'il vous aura tout de même plu. Ça vous permet d'avoir un peu de nouvelles. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!